Donc, la réfraction est le changement d'orientation que subit la lumière lorsqu'elle passe d'un milieu transparent à un autre. On se rappelle, un milieu transparent, c'est un milieu qui laisse passer la lumière. Ce changement d'orientation est causé par un changement de vitesse, comme on l'a expliqué. Maintenant, c'est quoi la vitesse de la lumière? On en a déjà parlé. La vitesse de la lumière vaut exactement 299 792 458 mètres par seconde. Exactement. En passant, pourquoi on sait la vitesse de la lumière de manière exacte? C'est parce que le mètre est en fait défini selon la vitesse de la lumière. Donc, on a choisi la définition du mètre de manière à ce que la vitesse de la lumière donne un nombre entier. Donc, il n'y a pas de virgule quelque chose, là. Non, c'est vraiment exactement ça. Alors, ça, dans le fond, c'est, pour le comprendre un peu plus, on peut le mettre en kilomètres par seconde. Donc, on divise ça par 1000, donc ça fait environ 300 000 kilomètres par seconde. Donc, évidemment, c'est une vitesse fulgurante. Comme on l'a déjà dit, ça correspond à environ 7 fois la circonférence de la Terre en une seconde. Si on l'arrondit, ça donne donc 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde environ. Cette vitesse-là, on lui donne le symbole C minuscule. C pour célérité, qui est un synonyme de vitesse. La vitesse de la lumière dans le vide, c'est une constante fondamentale de la physique. Donc, peu importe où est-ce que vous êtes dans l'univers, la lumière ou tous les types de rayonnements électromagnétiques, donc que ce soit des ondes radio, des rayons X, des rayons UV, des infrarouges, la lumière visible, etc. La vitesse de la lumière est la même pour tous ces types de rayonnements-là, peu importe où vous êtes où dans l'univers. Mais cette vitesse-là, elle est seulement valide dans le vide. Donc, dès que vous êtes dans un milieu autre que le vide, la vitesse de la lumière va toujours être réduite. Elle va toujours être plus faible que sa vitesse dans le vide. Donc, autrement dit, ça, c'est la plus grande vitesse à laquelle la lumière peut aller. Et lorsqu'elle est dans un autre milieu, elle va toujours aller plus lentement. Il existe une manière de mesurer ou quantifier la tendance d'un milieu transparent à ralentir la vitesse de la lumière. C'est ce qu'on appelle son indice de réfraction. Le symbole N minuscule. Par définition, l'indice de réfraction d'un milieu, N, c'est C divisé par V. C'est-à-dire la vitesse de la lumière dans le vide, C, divisé par V, qui est la vitesse de la lumière dans le milieu en question. C'est-à-dire le milieu dans lequel on veut déterminer l'indice de réfraction. Voici différents indices de milieu transparent. Ensuite, vous trouverez ici la vitesse de la lumière dans ces différents milieux-là. Ici, vous voyez, cette vitesse-là correspond à quel pourcentage de la vitesse de la lumière. Et ici, vous verrez, dans la dernière colonne à droite, vous allez voir c'est quoi l'indice de réfraction qui correspond à ce milieu-là. Regardons par exemple l'eau. Alors ça, c'est l'eau liquide. Dans l'eau liquide, la vitesse de la lumière est d'environ 2,25 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Donc vous voyez, c'est inférieur à la vitesse de la lumière dans le vide, comme on s'y attend. Dans le vide, c'est 3 fois 10 à la 8. Là, on a 2,25 fois 10 à la 8. Vous voyez, donc on a passé de 3 à 2,25. Fait qu'on est une vitesse qui est légèrement inférieure. Combien inférieure? Bien, si on fait le calcul, c'est environ 75% de la vitesse de la lumière dans le vide. Ça veut dire que la vitesse de la lumière dans l'eau est environ 25% plus lente. Autrement dit, la lumière perd 25% de sa vitesse, environ, si elle passe du vide à l'eau. Sachant c'est quoi la vitesse de la lumière dans l'eau, on peut déterminer c'est quoi son indice de réfraction en appliquant la définition qu'on vient de voir. Donc c'est simple, on fait la vitesse de la lumière dans le vide divisé par la vitesse de la lumière dans l'eau. Donc la vitesse de la lumière dans le vide, c'est 3 fois 10 à la 8 et on divise ça par 2,25 fois 10 à la 8. En faisant cette division-là, les fois 10 à la 8 vont s'annuler, vont se simplifier ensemble. Fait que finalement, ça va donner 3 divisé par 2,25. Faites le calcul. 3 divisé par 2,25, ça va vous donner 1,33333. Donc 1,3 périodique, autrement dit.
Donc, si on arrondit à 3 chiffres significatifs, ça va donner 1,33. C'est ça que vous avez ici pour son indice de réfraction à droite, 1,33 pour l'eau liquide. Concrètement, ce que veut dire le 1,33, dans le fond, c'est que la lumière voyage 1,33 fois plus lentement dans l'eau que dans le vide. 1,33 fois plus lentement dans l'eau que dans le vide. À l'inverse, vous pourriez dire la lumière voyage 1,33 fois plus vite dans le vide que dans l'eau. Alors voilà ce que ça veut dire l'indice de réfraction. Plus il est élevé, plus la lumière circule lentement dans ce milieu-là. Dans la liste que vous avez ici, vous voyez que les différentes substances ont été classées par indice de réfraction croissant. Plus vous descendez dans le tableau, plus l'indice de réfraction est élevé. Fait que le plus élevé de tous, à la fin, c'est le diamant. C'est le matériau le matériau transparent qui ralentit le plus la lumière, c'est le diamant. Donc c'est un indice de réfraction qui est particulièrement élevé à 2,42. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même majeur. Le fait de ralentir la lumière par un facteur 2,42, c'est la ralentir beaucoup. C'est ça que ça veut dire. Autrement dit, c'est le plus qu'on est capable de ralentir dans un milieu transparent, c'est la ralentir par un facteur 2,42 avec le diamant. En haut complètement du tableau, bien sûr, on a le vide qui a un indice de réfraction par définition de 1, parce que ça va être vitesse de la lumière dans le vide divisé par vitesse de la lumière dans le vide. Fait que ça va donner par définition 1 pour le vide, exactement 1. Ensuite, si on regarde la deuxième ligne pour l'air, dans l'air, la lumière va être légèrement ralentie, comme vous voyez ici. Donc, on va passer de 3 à 2,997 fois 10 à la 8. Mais, autrement dit, la vitesse de la lumière, elle garde quand même 99,97% de sa valeur. Fait que, autrement dit, l'air va ralentir légèrement, très très légèrement la lumière, mais cet effet-là est presque négligeable. Donc, à 3 chiffres significatifs, ça donne un indice de réfraction qu'on peut considérer comme étant 1 aussi, comme si c'était du vide. Autrement dit, il faudrait garder beaucoup plus que 3 chiffres significatifs pour avoir un nombre qui est différent de 1. Dans le cours, les matériaux qu'on va utiliser le plus souvent, bien sûr l'air, l'eau et souvent le verre. Maintenant, le verre, en réalité, c'est pas une seule substance, parce qu'il y a différents types de verre. Donc, par exemple, on a le verre Crown, le verre Flint léger, le verre Flint lourd, et chacun a ses indices de réfraction légèrement différents. D'ailleurs, si jamais vous avez, par exemple, une myopie et que vous dites « Ah, je vais acheter des verres amincis », en fait, ce que c'est des verres amincis, c'est des verres qui sont faits avec un indice de réfraction plus élevé. Et ça permet d'avoir un verre qui est plus mince. Donc, le verre en tant que tel, ça dépend du type de verre, là. Mais en général, c'est un indice de réfraction autour de 1,5, 1,6. Mais ça va être spécifié dans le problème. Tandis que quand c'est de l'eau, on n'a pas besoin de le spécifier dans le problème. Quand c'est de l'eau, on va toujours assumer que c'est un indice de réfraction de 1,33. Donc, on n'a pas besoin de l'écrire spécifiquement que l'indice est de 1,33. Maintenant, vous le savez. Vous avez juste à vous référer à ce tableau-là au besoin. Quand c'est l'eau, sachez que l'indice c'est 1,33. Quand c'est l'air, ben, c'est 1. Puis pour le verre, ben, généralement, on va le spécifier parce que, comme je dis, il n'y a pas une valeur unique. Donc, autrement dit, on va avoir ici une déviation du rayon lumineux lorsque la lumière, elle change de milieu de propagation. Autrement dit, lorsque le milieu dans lequel elle se propage change d'indice de réfraction. Et plus l'écart d'indice de réfraction entre les deux substances, donc la substance initiale puis la substance finale, plus cet écart-là d'indice de réfraction est grand, plus la déviation va être importante. Donc par exemple ici, on a représenté sur le schéma la déviation de l'air à l'eau, mais si à la place, on avait remplacé le deuxième milieu pour du diamant, alors vu que le diamant, la différence d'indice entre l'air et le diamant est plus grande que la différence d'indice entre l'air et l'eau, ça ferait en sorte que le rayon dévierait plus.
si le deuxième milieu ici était le diamant.